Bonjour à tous les 100%istes. Je vous souhaite la bienvenue dans la rubrique bien-être. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits de la sophrologie. Donc visant à réconcilier le corps et l'esprit, la sophrologie est une approche psychocorporelle qui aide à mieux gérer ses émotions, notamment le stress et l'anxiété, mais aussi à lutter contre la douleur. Le point sur ces techniques et ses bienfaits. 17% des Français déclarent avoir déjà eu recours à la sophrologie, soit plus de 11 millions de personnes. Créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo, la sophrologie est une technique douce inspirée de pratiques occidentales, comme l'hypnose et la relaxation, et orientale, la méditation et le yoga. Donc la sophrologie peut aider à surmonter des épreuves, adaptée à toute tranche d'âge, les enfants, les adultes, les seniors. Elle propose une palette d'outils pour mieux gérer ses émotions et améliorer son bien-être. Elle s'avère efficace pour surmonter les épreuves difficiles, comme les examens, un accouchement ou l'entretien professionnel. C'est aussi un moyen de soulager la douleur. Lors d'un premier échange avec le sophrologue, le patient expose ses besoins. Les premières séances sont consacrées à la prise de conscience du corps, assis ou debout. Le patient apprend à se détendre, à libérer les tensions musculaires grâce à des exercices de relaxation dynamique. Le travail thérapeutique commence ensuite afin de cibler un blocage spécifique, comme l'insomnie, le stress ou les troubles anxieux. Le praticien utilise des sophronisations. Ces visualisations guidées ont pour but d'induire un état modifié de conscience entre veille et sommeil. Le but est de remplacer les sensations négatives par d'autres plus plaisantes et envoyer un message fort au cerveau pour le détourner de la douleur. Une thérapeutique complémentaire utilisée à l'hôpital. De plus en plus d'hôpitaux font appel à la sophrologie comme thérapie complémentaire. L'Institut Curie à Paris le propose par exemple aux malades en oncologie médicale. Mais la sophrologie ne remplace pas une thérapie, mais peut être un bon complément. Nous allons pratiquer ensemble des exemples d'exercices de sophrologie, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer par la respiration carrée. Alors, assis, la colonne droite, posez l'attention sur la respiration. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Maintenez le souffle pendant 4 secondes, puis expirez sur 4 secondes. Et restez poumon vide sur 4 secondes. Reprenez ce cycle une dizaine de fois. Sentez au fur et à mesure la tranquillité s'installer. L'objectif est d'oxygéner le cerveau, d'apaiser le système nerveux et le mental. Quand pratiquez cette respiration carrée, c'est le matin au réveil et à tout moment de la journée pour se calmer. Alors maintenant, je vais vous expliquer la respiration de la montgolfière. Installez confortablement, fermez les paupières, posez l'attention sur le souffle. Laissez le corps se détendre complètement, puis imaginez un jardin verdoyant. Au milieu se trouve une montgolfière. Vous grimpez dedans, elle prend son envol. Dans la montgolfière se trouve une boîte contenant tous vos soucis de la journée. Vous les jetez, un par un, du haut de la montgolfière. À mesure qu'ils disparaissent dans le vide, vous vous sentez de plus en plus léger ou légère. Puis la montgolfière redescend vers le sol. Vous posez les pieds dans l'herbe, vous vous sentez relié à la terre et à vous-même. Prenez 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant lentement par la bouche. Reprenez conscience de votre corps dans l'espace. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. L'objectif de cette respiration est d'évacuer les tensions de la journée. Alors, vous pouvez le pratiquer le soir avant de s'endormir. Donc, j'espère que la rubrique vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne écoute sur 100%. À bientôt. Bisous à tous.